Une fois hors de l'hôpital, il s'est aperçu que sa photo était placardée partout dans la ville et qu'il était recherché par la police. Paniqué à l'idée de se faire attraper, il est retourné à l'hôpital dans la chambre où Mariam était soignée. Il se rendit compte qu'elle n'était plus là. Elle s'était enfuie. Il demanda aux infirmières si elles l'ont trouvée, mais personne ne savait où elle était. Mariam a réussi à atteindre la porte de sortie de l'hôpital. Elle est fatiguée et essoufflée. Elle appelle rapidement un taxi, mais Kevin l'aperçoit de loin. Il s'est rapidement glissé dans sa voiture et a commencé à suivre le taxi de Mariam. Mariam paniquait et demandait au chauffeur de rouler plus vite, mais celui-ci ne voulait pas enfreindre les codes de la route. Au lieu de cela, il lui a donné son téléphone pour qu'elle appelle ses proches. Mariam a rapidement appelé son mari et ses parents et leur a dit qu'elle était poursuivie par Kevin. Elle appelle également la police. Pendant ce temps, Kevin a réussi à les rattraper et il entraîna à nouveau Mariam dans sa voiture de force. « S'il te plaît, Kevin, laisse-moi retourner chez mes parents, je t'en supplie. » Pendant ce temps, la police avait déjà remonté la piste de l'appel jusqu'à l'endroit où se trouvait Mariam. Ils se sont mis en route pour la secourir. Kevin s'est enfui avec elle et pour effacer toute preuve, il a brûlé sa voiture. Il a ramené Mariam dans la maison abandonnée. La police n'a trouvé que la voiture brûlée de Kevin. Félix leur a donné toutes les informations qu'il avait sur Kevin, mais la police n'a pas pu le retrouver. Une fois dans l'immeuble abandonné, il a à nouveau demandé à Mariam de l'épouser de force. Elle a à nouveau refusé, mais il lui a passé la bague au doigt après l'avoir ligotée à nouveau. Il a essayé de faire l'amour avec elle, et quand elle a essayé de résister, il n'a pas hésité à sortir son arme pour la faire changer d'avis. Il a décidé de profiter de son prétendu mariage avec elle. Mariam pleurait et refusait de s'approcher de lui, mais il l'a attrapée de force et l'a embrassée. « Je vais planter ma semence dans ton ventre ce soir, ma chérie, et nous aurons tous les deux notre bébé. Ce que tu as à faire, c'est de profiter de ce moment unique avec moi, ton mari. Je veux juste te rendre heureuse, ma chérie, » a-t-il ajouté en continuant d'enlever sa jupe. « Si tu veux vraiment me rendre heureuse, arrête s'il te plaît, Kevin. Je ne veux pas, je ne t'aime pas. Non, nous allons en profiter tous les deux parce que c'est notre soirée de fiançailles. » Mariam était au plus mal, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il a ensuite enlevé son soutien-gorge. Mariam luttait de toutes ses forces et s'est mise à crier comme une folle. « Pourquoi cries-tu, mon amour ? Personne ne peut t'entendre ici. Je t'ai déjà dit que je serais gentille avec toi. Si tu n'arrêtes pas de crier, je vais me mettre en colère et perdre mon sang-froid. » Fatigué par ses cris et pour empêcher que quelqu'un ne les surprenne, Kevin a attaché Mariam et lui a bandé la bouche. Il lui a ensuite fait l'amour. Il profita de chaque instant avec elle. « Tu es toujours aussi douce, Mariam. Je suis sûre que cet imbécile ne t'a jamais touchée. Il ne te mérite même pas. Je suis ton seul homme et nous sommes faits l'un pour l'autre. » Les nuits, Mariam était au plus mal. La pièce était sombre et elle ne mangeait même pas bien. Elle n'arrivait plus à dormir. Si je m'étais concentrée sur mes études, je ne serais pas dans ce pétrin. Je n'aurais jamais rencontré ce psychopathe et je serais heureuse en ménage. Je regrette de ne pas avoir réfléchi avant de l'aborder. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Elle se sentait sans valeur et inutile. Si Félix découvrait qu'il avait encore profité de moi, il ne voudrait plus jamais se remettre avec moi, et je le comprendrais parfaitement. Le lendemain, Félix s'inquiétait toujours pour elle. Il se demandait où elle pouvait être, et il craignait le pire. Avec le temps, Mariam a commencé à se laisser faire parce qu'elle savait qu'il ne servait plus à rien de résister ou d'essayer de se défendre. Le fait que Mariam ne résistait plus et ne s'opposait plus aux demandes de Kevin lui a fait croire qu'elle commençait à l'aimer. Un jour, il a tellement eu confiance en elle qu'il l'a emmenée dîner au restaurant. Pendant qu'il mangeait, Aya,
L'ancienne amie de Mariam l'a aperçue au loin. Le visage lui a semblé familier et après avoir réfléchi quelques secondes, elle s'est rappelé que c'était sa copine d'université Mariam. Elle s'approcha et s'exclama « Mariam, comment vas-tu » Mais Mariam répondit de manière morbide et non enthousiaste. « Je vais bien. » Aya remarqua Kevin et s'exclama « Waouh, tu es le garçon qui a demandé à danser avec elle il y a des années, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-il. « C'est ma femme maintenant. »« Mais pourquoi a-t-elle l'air si triste ?» demanda Aya. « Elle est juste traumatisée par la perte de ses parents. »« Mais elle s'en remettra, » dit-il. Aya était confuse. Elle échangea quelques mots avec Kevin et s'en alla. Kevin s'est rapidement levé pour quitter le restaurant. Il ne voulait pas prendre le risque de rencontrer à nouveau quelqu'un qu'il connaissait. Aya retourna en ville chez ses parents. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle a rencontré la mère de Mariam. Au début, elle était effrayée car Kevin lui avait dit que Mariam avait perdu ses parents. Comment pouvait-elle rencontrer quelqu'un qui était déjà mort ? Elle rassembla tout son courage malgré tout et la salua. Elle lui expliqua qu'elle avait vu Mariam dans son village avec son mari. Elle a également ajouté qu'elle avait l'air triste et que son mari lui avait expliqué que c'était à cause de la mort de ses parents. La mère de Mariam lui a alors raconté toute l'histoire. Elle lui expliqua que sa fille avait été kidnappée depuis plus de 2 mois et qu'elle n'avait jamais été retrouvée. Aya était choquée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air si triste. La mère de Mariam a rapidement appelé la police. Dès qu'ils sont arrivés au restaurant, Kevin et Mariam n'y étaient plus. Les policiers ont demandé à la caissière du restaurant comment il avait payé son addition et ils ont appris qu'il avait payé par dépôt mobile. Avec les informations reçues, la police a réussi à le localiser car il avait l'habitude d'utiliser le même numéro. Le jour suivant, la police a encerclé tout l'hôtel et la chambre de Kevin. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte, mais il a refusé. Il a sorti son arme et l'a pointée sur la tête de Mariam. « Laissez-nous tranquilles ou je la tue. Nous sommes nombreux et vous n'avez nulle part où aller, » répondit l'un des policiers. Il enfonça la porte et pointa son arme en continuant d'alerter Kevin. Félix escalada le mur par l'arrière et lui donna un coup dans la jambe par derrière, au moment où il s'y attendait le moins. Il tomba et essaya d'agripper son arme pour tirer. « Tu ne peux pas l'épouser, Félix. Si je ne l'épouse pas, tu n'auras pas non plus cette chance. » Il essaya de tirer sur Mariam, mais il faut rapidement immobiliser par un des policiers. Il commença à se débattre pour récupérer le pistolet des mains du policier et sur le feu de l'action, une balle s'échappa du pistolet et lui traversa le crâne. Il mourut sur le coup. Une ambulance a immédiatement transporté Mariam à l'hôpital car elle était faible et semblait malade. Elle avait toujours du mal à s'exprimer. On voyait à quel point elle était perturbée psychologiquement. Une semaine plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Félix l'a emmenée dans un hôpital psychiatrique. Le médecin a révélé qu'elle souffrait du syndrome du traumatisme post-viol. Il s'agit d'un traumatisme psychologique subi par une victime de viol qui se traduit par des perturbations des fonctions émotionnelles, cognitives et comportementales normales. Félix a alors inscrit Mariam dans un centre pour des séances de thérapie. Il a payé tous les frais et au fil du temps, Mariam a commencé à se retrouver et à reprendre confiance en elle. Elle a cessé de se reprocher ce que Kevin lui avait fait subir. Au fil du temps, sa santé mentale et physique s'est améliorée et au bout d'1 an, elle a retrouvé sa confiance en elle et s'est remise de son traumatisme. Tout le monde était heureux et remerciait Félix d'avoir cru en elle, de l'avoir aidée à surmonter tout ce qu'elle avait vécu. Je l'aime tellement et je ferai tout pour l'aider, quoi qu'il arrive. Je n'ai fait que ce qu'un homme responsable et amoureux aurait fait. Je tiens beaucoup à elle, et je ne l'abandonnerai pour rien au monde.
Mariam avait le visage inondé de larmes. Elle savait que Félix l'aimait d'un amour véritable. Ils se sont serrés dans les bras et se sont embrassés passionnément. Une semaine plus tard, un nouveau mariage a été organisé et les deux amoureux se sont mariés.